Hello, hello! Alors aujourd'hui, c'est édition collagène. Parce qu'on ne va pas se mentir, les poudres de collagène, c'est souvent un sacrifice niveau goût. Alors, pourquoi ne pas faire une pause et opter pour du collagène naturel ou même combiner les deux? Aujourd'hui, je vous embarque au Moyen Atlas avec une recette marocaine ancestrale, le coraïne. Un plat mijoté au pied de veau, riche en collagène et surtout, ultra gourmand. Bon, avant de commencer, on va parler d'un truc crucial, l'achat des pieds de veau. Parce que oui, c'est un ingrédient clé et il faut bien les choisir. Chez le boucher, prenez des pieds de veau de devant. Ils sont parfaits pour cette recette. Demandez-lui de les laver. Moi, j'ai pris des pieds qui ne sont pas lavés pour vous montrer comment faire avec une brosse, de l'eau et on frotte bien jusqu'à ce qu'ils soient nickel. Si les vôtres sont déjà propres, un rinçage suffit. Et hop, on enchaîne. Alors, place aux ingrédients. Pour ma part, j'ai choisi 2 pièces de pied de veau, 2 oignons, 7 gousses d'ail, gingembre, curcuma, poivre noir, sel, des cannelles en bâton, persil en botte, pois chiches, raisins secs et du miel et un peu d'huile d'olive. Dans un saladier, je mélange un oignon coupé en dés. Il va bien fondre dans la sauce. Le deuxième oignon coupé en lamelles, je le garde pour plus tard, il apportera un peu plus de texture. J'ajoute l'ensemble des épices, l'huile d'olive et de l'eau. Et je mélange pour obtenir une marinade bien parfumée. Une fois que tout est bien mélangé, je plonge les pieds de veau dans la marinade et je prends le temps de bien les masser. Et pendant que je les masse, je ne peux pas m'empêcher de penser à chez moi, là-haut dans les montagnes du Moyen Atlas, à plus de 1300 mètres d'altitude, là où l'air est frais. Les hivers sont costauds et la cuisine toujours pleine de chaleur. Chez nous, le coréen cuisait toute la nuit sur la braise du poêle. Pas de chrono, pas de recette écrite, juste le feu, la patience et beaucoup d'amour. Et le matin, cette odeur envahissait la maison. Dehors, il faisait froid, parfois il neigeait, mais dedans, c'était doux, chaud, rassurant. Et tout le monde n'attendait qu'une chose, que midi arrive pour saucer avec du pain bien chaud et accompagner ça d'un peu de blé cuit. Aujourd'hui, pendant que je masse les pieds dans la marinade, j'ai l'impression que ces souvenirs remontent dans mes mains. Comme quoi, certaines recettes viennent du cœur avant même de venir de la cuisine. Ok, je vous vois venir, mais c'est un plat divers ça. Et moi je vous dis pas du tout. Ou en tout cas pas que. Oui, c'est un plat mijoté, généreux, profond, mais il n'a pas de saison. Parce qu'au final, ce genre de recette, c'est pas une question de météo, c'est une question de besoin de réconfort. Ce plat, c'est pas juste bon, c'est un vrai soin naturel. Il est bourré de collagène, oui, pas besoin de poudre au goût chelou. Ici, c'est du pur, du vrai, du naturel. Il renforce ta peau, il aide tes articulations, il chouchoute tes os. Il est riche en minéraux comme le calcium, magnésium, phosphore, bref, un allié pour tes dents, tes os et même ton humeur. Il améliore la digestion grâce à la gélatine. Il répare, il apaise, il soutient ta flore intestinale comme un petit pansement naturel. Il booste l'immunité. C'est le genre de plat qui te remet sur pied après une grippe ou une grosse fatigue. Et surtout, il est parfait pour la récupération même après le sport. Et niveau énergie, on en parle. Riche en protéines, en bonne graisse, il cale bien, il assaisit longtemps et il t'évite les fringales. Un plat doudou mais qui te porte loin. Allez, revenons à nos moutons, enfin à nos pieds de veau. On transfère tout dans une marmite en fonte, une cocotte ou un autocuisseur. Je te laisse choisir ton camp. L'essentiel, c'est que ça mijote longtemps. Et maintenant que j'ajoute l'oignon en lamelles qu'on avait mis de côté pour apporter un peu de texture à la sauce. Et si tu as fait tremper les pois chiches la veille, c'est le moment idéal pour les mettre. Ils vont avoir le temps de fondre doucement, de s'imprégner le bouillon, bref, de devenir parfaits. Après, j'ajoute les bâtons de cannelle, si tu veux respecter la tradition, ou en poudre si tu es un peu pressé. Mais les deux fonctionnent très bien. Bien sûr, j'ajoute un bon verre d'eau, voire un peu plus selon la taille de la marmite. Pour la cuisson, si tu es à l'ancienne, cuisson lente pendant 5 bonnes heures sur feu doux. Si tu es pressé, l'autocuisseur fera le job en 2 à 3 heures. Mais honnêtement, ce plat aime prendre son temps. Perso, j'ai opté pour une cuisson low pendant 9 heures. Quand la viande commence à se détacher toute seule, là, tu sais, on touche au but.
Et très important, on pense à remuer de temps en temps. Un petit verre d'eau par-ci par-là pour que ça n'accroche pas et que la sauce reste bien onctueuse. On veut du mijoté, pas du cramé. J'ajoute mes pois chiches en boîte parce que oui, on fait simple et efficace. Et mes raisins secs que j'avais fait tremper 30 minutes dans l'eau pour qu'ils soient bien dodus et juteux. Résultat, une sauce sucrée salée, fondante, juste, irrésistible. Je laisse cuire encore une petite heure, le temps que tout se mélange bien, que les raisins se gorgent de sauce et que les pois chiches deviennent fondants. Et enfin, la dernière caresse, une cuillère de miel, juste une ou un petit peu plus, elle va juste lier la sauce, adoucir les épices et plus ça mijote, plus ça fonce et ça brille. C'est la promesse d'une sauce riche, épaisse, pleine de goût. Rien qu'à l'œil, tu sais que ça va accrocher au cœur autant qu'au pain. Là, tu sais, t'as tout donné. On laisse mijoter sans couvercle pour que la sauce réduise, devienne épaisse, brillante, presque caramélisée. Juste quelques minutes avant de servir, j'ajoute le persil frais. Pas avant, hein, pour garder tout son parfum et sa fraîcheur. Il vient réveiller la sauce et apporter cette petite touche verte qui équilibre le tout. Un dernier petit tour de cuillère et là, c'est prêt. L'odeur commence à te parler. Elle te chuchote à l'oreille. Va chercher du pain tout de suite. Et voilà, c'est pas juste un plat, c'est une théorie. Tu le manges et t'as l'impression que ta peau te dit merci, que tes articulations applaudissent et que ton ventre fait un câlin à ton âme. Peu importe la saison, ce plat fait du bien. Et entre nous, en printemps, il est encore meilleur. Testez-le, partagez-le, faites kiffer vos proches et surtout régalez-vous à fond. Bon appétit les amis. Et à très vite pour une autre recette qui soigne autant qu'elle régale.